Si un bon nombre d'entre nous connaissent la série Yu-Gi-Oh! Duel Monster, rares ceux qui portent un intérêt prononcé sur la série originale, la saison 0. Elle sera diffusée au Japon 2 années avant Duel Monster, mais elle relate des événements jugés trop sombres et trop violentes pour être exploités. Elle ne sortira jamais en version française, mais vous pouvez toujours la regarder en VOSTFR sur internet. Mais ce que vous savez peut-être pas, c'est que l'histoire n'est pas uniquement axée sur le jeu de cartes, mais sur le jeu tout court. L'entité présente dans le corps de Yugi n'hésite pas à torturer psychologiquement ses adversaires en leur infligeant des terribles châtiments pour les punir de leurs crimes. Dans le premier volume, il ira jusqu'à même brûler vif un homme pour avoir enlevé Théa, abordant même avec un petit sourire narquois à chaque punition. Ses sombres actions semblent lui procurer un sentiment de plaisir, ce qu'on n'a absolument pas dans notre série animée tout simplement. Concernant les autres personnages, Seto Kaiba ou Makuba, son petit frère, leurs traits de caractère sont limite plus proches de la psychopathie qu'autre chose. Les premiers volumes abordent également des thématiques relativement matures. L'exemple le plus probable est celui de l'alcoolisme et les conséquences sur les liens familiaux. Cette thématique est explorée à travers le personnage que vous connaissez tous, Joey Wheeler. Comparé à tout cela, le jeu de cartes peut sembler légèrement enfantin. En réalité, il faut savoir qu'à l'origine, la version papier était destinée au genre horreur. Mais ce concept fut abandonné dû à la réaction positive du public envers le thème de l'amitié et du jeu de cartes de la série Yu-Gi-Oh! Les grands changements, on va les voir arriver dès que l'anime va sortir. Donc forcément, les 7 tomes qui représentent la saison 0 sont complètement balayés, où on va retrouver du coup un Seto Kaiba qui était plutôt d'un côté cruel, un Seto Kaiba un petit peu pourri gâté, qui veut à tout prix le dragon blanc aux yeux bleus du grand-père de Yugi. Dû à certaines absences d'explication, ce premier épisode peut parfois sembler peu crédible. Pourquoi les protagonistes prennent-ils aussi sérieusement le jeu de cartes et de duel? Pour quelle raison le grand-père de Yugi est-il autant secoué après sa défaite? Le manga répond à ces questions alors que la version animée le balaye totalement. Imaginez, je vous demande à vous les abonnés de m'expliquer les 9 heures de film de la version longue des 3 films Seigneur des Anneaux et de me faire un résumé en 20 minutes. Ben c'est exactement ce qui s'est passé un petit peu le premier épisode de Yu-Gi-Oh! C'est un résumé de 7 volumes en un épisode de 20 minutes. Forcément, on a tous les détails qui sautent et on a un épisode complètement vague, tout simplement. Autre exemple qui ont été retirés de l'animé, je peux comprendre, on va dire. Exemple, duel entre Mai et Marek dans la version papier. Les joueurs sont complètement connectés avec leurs cartes, c'est-à-dire un résultat des têtes coupées, l'impression d'être poignardé ou encore d'avoir la tête écrabouillée. En revanche, l'animé se contente d'une version beaucoup plus douce. Donc vous allez me dire, bah Alex, pourquoi on n'a pas la même série animée que au Japon? Donc on doit un petit peu se massacre par la firme américaine Cat Kids. Donc Cat Kids c'est quoi? C'est une firme américaine de production de films et de séries de télévision pour enfants ou pour jeunes adultes. Donc qui considérait que Yu-Gi-Oh! Était beaucoup trop brutal et qui voulait plus l'utiliser pour un public plutôt jeune, c'est-à-dire des scènes qui sont coupées, certaines répliques qui sont modifiées et même des descriptions de cartes pièges qui ont été retirées, jugées trop gore. Un autre changement non négligeable, le concept du royaume des ombres. Les japonais n'ont pas peur de mentionner la notion de mort. Yugi et ses amis sont confrontés de nombreuses fois lorsqu'ils livrent des duels, ils mettent souvent leur vie en jeu. Le châtiment subi par les perdants est une mort parfois atroce. En Occident, cependant, les perdants sont envoyés dans le royaume des ombres, une dimension où les âmes sont plus ou moins tourmentées pour l'éternité. La manière dont est présentée la violence dans le livre, elle est complètement différente. Elle inclut du sang, des armes blanches, des revolvers ou encore des personnages torturés physiquement. Tout ceci est bien sûr absent dans les versions françaises, comme je vous présente sur cette image. Les scènes à connotation sexuelle sont forcément retirées, même des vêtements qui ont été rajoutés. L'objectif de certains personnages ont également été modifiés par l'entreprise Cat Kids, par exemple Malik qui souhaite tuer Yugi pour le meurtre de son père, quant à lui dans l'épisode est présenté comme un énième méchant qui veut à tout prix conquérir le monde. Voilà, cet épisode touche maintenant à sa fin, n'hésitez pas à liker et me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires, je ferai peut-être d'autres épisodes de ce genre pour les mangas Yu-Gi-Oh! Sur ce, on se dit à demain pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, salut salut!